Bonjour famille, bonjour peuple de Dieu, bonjour bien-aimés du Seigneur. Nous allons traiter aujourd'hui un thème très sensible et même un thème très difficile parce que beaucoup de chrétiens se posent la question si on peut perdre le salut. Et je vais commencer par dire que les Écritures nous enseignent en Matthieu chapitre 7 au verset 21, que ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux, mais ce sont ceux-là qui seuls font la volonté de Dieu. Donc, beaucoup de chrétiens qui ont accepté Jésus se posent souvent la question de savoir si on peut perdre le salut. Est-ce qu'on peut recevoir le salut et le perdre? D'abord, je vais dire que cette question est une question très difficile que beaucoup de croyants se posent. Et elle est aussi très difficile à répondre. Et c'est une question qui est aussi très sensible. Cela dépend de quel point de vue on se place. Parce que je dirais d'emblée oui et non. On peut perdre le salut. Je dis oui et non. Bon, et je vais me placer sur deux aspects diamétralement opposés pour répondre à cette question. D'abord, je dois dire que celui qui pose ce genre de questions est dans la crainte de perdre son salut. Parce qu'on ne peut pas poser une telle question si on ne craint pas de le perdre. Celui qui pose ce genre de questions est dans la crainte de perdre son salut. Or, le Seigneur nous dit clairement qu'il n'y a pas de crainte dans l'amour. Je répète que le Seigneur dit qu'il n'y a pas de crainte dans l'amour. Non pas que nous n'ayons pas des péchés, mais parce que en 1 Jean chapitre 4 verset 18, nous lisons que la crainte n'est pas dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Je dis, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Donc, celui qui craint déjà de perdre le salut, il n'est pas dans l'amour parfait, parce que sa crainte n'est pas bannie. Et le verset continue en disant que la crainte suppose un châtiment. La crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc, mes frères, mes sœurs, famille, bien-aimés du Seigneur, le secret est qu'il faut être dans l'amour parfait. Le secret est qu'il faut être dans l'amour parfait. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que pour nous, nous aimons Dieu. Et nous aimons Dieu parce que lui, il nous a aimés le premier. Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, c'est Dieu qui nous a choisis, c'est Dieu qui nous a aimés en premier. Et donc, maintenant, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est que celui-là est un menteur. Et les Écritures nous disent que celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de Jésus ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. L'amour est donc la caractéristique de l'esprit de vérité. L'amour est la caractéristique de l'esprit de vérité. Si on a l'amour, on ne peut pas perdre son salut. Si on a l'amour, on ne peut pas perdre son salut parce que l'amour est la caractéristique de la vérité. Et l'apôtre Jean nous dit en 1 Jean chapitre 4 verset 1 de ne pas se fier à tout esprit, mais de mettre les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu.
Parce que quand un esprit est de Dieu, comment cet esprit peut-il douter de pouvoir perdre le salut? C'est pour ça donc que l'apôtre Jean nous invite de ne pas se fier à tout esprit, mais de mettre les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Et si on suit cela, alors on ne suit pas Jésus. On va perdre son salut. Parce qu'on peut croire en Dieu, on peut faire toutes sortes de choses, on peut faire des pratiques. Mais dans ces pratiques, si ce sont les pratiques des faux prophètes, alors un faux prophète n'est pas inspiré de Dieu. Bon, il y a certainement certains prophètes qui commencent par Dieu, Dieu les inspire et quand ils arrivent dans le monde, ils sont attirés par le gain d'argent, ils sont attirés par la popularité. J'en ai déjà parlé. Et si on suit ce genre de prophète, certainement que la doctrine de Jésus-Christ ne nous parviendra pas dans sa totalité. Parce que nous ne recevrons donc pas l'évangile de Jésus-Christ dans sa vérité, on recevra un évangile biaisé et en ce sens déjà on peut perdre son salut. Et voilà pourquoi il est nécessaire de ne pas se fier à tout esprit et de mettre des esprits à l'épreuve. Et il ne faut pas seulement donc éprouver que les autres esprits, mais aussi notre propre esprit. Nous devons nous remettre en cause. Est-ce que j'ai l'amour parfait? J'ai l'amour tel que Dieu le veut. Est-ce que j'aime mon frère? Quand je prétends suivre Jésus-Christ et que je suive Jésus-Christ et que je haïsse mes frères, il y a là un danger qu'on ne suit pas la voie que Jésus-Christ nous a tracée. Donc, il faut éprouver son propre esprit. Quel esprit anime mes choix et quel esprit anime mes convictions? Parce que si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, cet esprit-là n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Et pourquoi je dis tout cela? Mes frères, mes sœurs, bien-aimés du Seigneur, la réponse à la question si on peut perdre le salut se trouve dans plusieurs passages des Écritures. Cette réponse-là n'est pas dite de manière exhaustive, mais elle est, disons, un peu voilée. Et voilà pourquoi on a besoin de quelqu'un qui nous l'explique en détail. Et ce que je vais essayer de faire. Et donc, quand on regarde le chapitre 4 de Jean, chapitre 4 du verset 7 à 17, on lit que Jésus-Christ nous parle par l'apôtre Jean et nous dit « Aimons-nous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. » Donc, vous voyez, aimons-nous les uns des autres. J'ai dit que l'amour est la caractéristique de la vérité de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Parce que l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Et donc, si on est né de Dieu et qu'on connaît Dieu, comment est-ce qu'on peut perdre son salut? Donc, voilà un premier aspect, et je continue dans ce chapitre 4. On va parcourir à peu près tous les 10 versets. Le verset 8 nous dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, si vous êtes chrétien, si vous vous tenez à Jésus-Christ, si vous vous accrochez à Jésus-Christ et que vous n'aimez pas les autres, ça veut dire en réalité que vous êtes à Jésus-Christ, mais que vous ne connaissez pas Dieu. Et à ce moment-là, vous pouvez craindre de perdre votre salut. Parce que Jésus vous dira un jour, je ne vous ai jamais connu parce que vous n'êtes pas amour. Et je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos que l'amour n'est pas un sentiment, l'amour est un état d'esprit. Je suis amour parce que Dieu est amour. Alors quand l'amour devient un sentiment que tu aimes un, tu n'aimes pas l'autre, tu aimes un, tu n'aimes pas l'autre, tu n'aimes pas l'autre, tu aimes un, ça devient problématique. L'amour est un sentiment, pas un sentiment, mais un état.
Parce que quand le soleil brille, il brille. Et si les nuages viennent couvrir le soleil, on ne voit pas le soleil brille toujours. De même, quand vous avez l'amour, même vos ennemis, vous les aimez. Même si vos ennemis viennent interpréter de sorte que vous ne les aimez pas, intérieurement, vous les aimez, mais leur comportement empêche que votre amour les atteigne. Ça, c'est autre chose. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Donc, on continue au verset 9 qui nous dit donc, voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Il faut donc comprendre l'amour dans ses rouages. Et les Écritures nous disent comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Donc, Dieu a envoyé Jésus afin que nous ayons la vie. Et je précise toujours que cette vie-là, ce n'est pas toujours cette vie minable que nous menons. Je suis en Christ, je mène une vie minable, j'ai des problèmes. C'est vrai, on a des tribulations dans le monde. Donc, Jésus n'est pas seulement nous apporter la vie de Dieu telle que nous la vivons aujourd'hui. Il nous a apporté la plénitude de la vie de Dieu, que quand on a cet amour parfait, alors on s'élève au-dessus de certains obstacles. Donc, Jésus est venu nous apporter la vie de Dieu sur terre, mais aussi et surtout la vie éternelle. Et cette vie éternelle-là que Jésus nous apporte, si on l'adopte, on ne peut pas perdre son salut puisqu'il nous apporte la vie éternelle. Et cette vie-là est un don. Et c'est un don qu'on reçoit en suivant Jésus-Christ. Bon, alors, à ce niveau, c'est l'inévitable question. Avons-nous reçu Jésus? Avons-nous vraiment reçu Jésus? Parce que quand on dit que Jésus nous a apporté la vie, et quand je dis que cette vie-là n'est pas seulement la vie sur terre, mais aussi la vie éternelle, ça veut dire qu'on ne peut pas perdre son salut. Mais quand on va donc en profondeur, la question c'est, est-ce que j'ai vraiment reçu Jésus de telle sorte que je vive la vie sur terre que Dieu attend de moi, afin que cette vie sur terre me donne la vie éternelle? La question inévitable, avons-nous reçu vraiment Jésus? Jésus qui dit que celui qui m'aime est celui qui suit mon commandement. Comme il est écrit en Jean au chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est Jésus qui parle. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alors, si tu as les commandements de Jésus-Christ et si tu les gardes, c'est que tu aimes Jésus, Jésus t'aimera et Dieu le Père qui aime Jésus t'aimera aussi. Et il se fera connaître de toi. Parce que voyez-vous, ce n'est pas le fait de dire Jésus, Jésus. Voyez-vous, Judas l'Iscariote était avec Jésus. Et pourtant, il l'a trahi. On peut dire que c'est lui qui l'a tué, c'est lui qui l'a vendu. Donc, il ne s'agit pas de dire Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que tu es vraiment avec Jésus? Est-ce que tu as vraiment reçu avec Jésus? Combien de fois as-tu trahi Jésus? Combien de fois as-tu renié Jésus par ton comportement, par tes choix? Tu aimes Jésus et pourtant tu as parfois honte de parler de lui. Peux-tu parler ouvertement de Jésus comme je suis en train de vous parler là? Qu'on dise, voilà, Messi est en train de parler Jésus, je distribue ça dans les réseaux sociaux, je distribue ça dans WhatsApp et je parle à tous ceux qui veulent avoir contact avec moi. J'ai vu des gens, des fois, où vous vous dites, c'est de bons amis, c'est de bonnes connaissances. Quand tu lui partages la parole de Dieu, il disparaît, il ne revient plus. Et pourtant, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de Jésus-Christ. Je n'ai pas peur des hommes. J'ai peur de Dieu et non pas des hommes. Et si un homme se détourne, un jour, cette lumière l'atteindra. Je prierai pour lui. Et beaucoup aussi reviennent quand ils ont compris. Donc, on continue
au verset 10, parce que répondre à la question si on peut perdre le salut, ce n'est pas du tic au tac, je vais dire oui, on peut perdre le salut, ou que non, on ne peut pas perdre le salut. Il faut qu'il y ait l'analyse de tout un ensemble d'éléments avant qu'on aboutisse à la question. Et c'est pour ça qu'au début, j'ai dit oui et non, on peut perdre le salut. Et donc, Jean nous dit au chapitre 4, du verset au verset 10, que cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui, Dieu nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et ça, c'est le point important. Parce que quand on parle d'amour, il faut qu'il y ait un fait qui atteste. Parce que vous menez une certaine vie, vous avez des difficultés, il y a des gens qui vous résistent, il y a certaines choses qui ne marchent pas. Peut-être que vous êtes malade. Et quand on vous parle de l'amour de Dieu, cela vous est peut-être difficile. Parce que les circonstances de la vie ne sont pas les seuls indicateurs de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste au fait qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés déjà. Donc, nos péchés nous sont pardonnés, les péchés passés, présents et futurs, et nous ouvre la voie, nous réconcilier avec Dieu. Quelles que soient les circonstances que nous vivons, c'est déjà un grand atout, c'est la base. Donc, en fait, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix, comme on le lit en Colossiens au chapitre 2, verset 14. Donc, vous voyez que, quelles que soient les circonstances que je vis aujourd'hui, peut-être que je ne vis pas encore la plénitude de la vie que Dieu a réservée pour moi, parce que Dieu n'a pas réservé une vie de souffrance pour l'homme. La souffrance, la mort et la souffrance et la maladie sont entrées dans le monde à cause du péché originel. Et Dieu, donc, dans son amour, envoie Jésus comme le deuxième Adam qui vient nous délivrer de cette malédiction que Adam et Ève ont attirée sur nous. Cette malédiction qui a donné les clés et le pouvoir de la puissance, de la vie et de la domination à Satan. Jésus vient, il meurt, il ressuscite, il va et descend dans les régions inférieures, il récupère les clés de la vie entre les mains de Satan et monte aux cieux et est assis à la droite de Dieu. Et les Écritures disent que nous avons ressuscité avec Jésus. Parce qu'il faut que ces choses-là soient clarifiées et expliquées pour que l'on comprenne l'amour de Dieu. Donc maintenant, je peux être malade, je peux être dans les difficultés, mais déjà, le chemin m'est réouvert à travers Jésus-Christ pour prier Dieu, afin que je recouvre donc entièrement cette santé et cette vie qui est en Jésus-Christ, afin que je l'exerce déjà sur la terre et que je puisse aussi bénéficier du bonheur éternel. Parce qu'on pense toujours que Jésus est venu, il nous a apporté la vie éternelle et que la vie sur terre doit rester misérable. Non, Jésus est venu neutraliser la malédiction qui avait été prononcée sur Adam et Ève. Et quand Jésus l'a neutralisé, il est normal que notre vie reprenne une courbe ascendante et non descendante. Donc, Jésus-Christ rend témoignage de l'amour de Dieu. Sa mort sur la croix, il est mort pour nous. Il est mort à notre service. Un jeune homme de 30 ans qui ne s'est pas marié, qui a tout sacrifié par amour pour nous, afin que nous retrouvions la vie, que nous retrouvions la réconciliation avec Dieu. Il a versé son sang. Il est mort comme un esclave, comme un impie. Et d'ailleurs, on a préféré un brigand à lui. Donc, Jésus-Christ rend témoignage de l'amour de Dieu. Nous qui étions morts par nos offenses et par l'incirconcision de notre chair, il nous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc, tous nos péchés sont pardonnés. Les péchés passés, les péchés présents et les péchés à venir sont déjà pardonnés. À nous de faire l'effort de saisir cette grâce, cet amour, en marchant sur ses commandements. Et ainsi donc, puisque Dieu nous a tant aimés, nous avons aussi le devoir de nous aimer les uns les autres.
Parce que les gens ne comprennent pas l'amour de Dieu. Peut-être que tu souffres d'une maladie. Peut-être que tu souffres de manque. Peut-être que tu souffres de pauvreté. Peut-être que je ne sais pas quel problème te maltraite et t'opprime. Tu peux penser que non, Dieu ne m'aime pas. C'est faux. Dieu t'aime en ce que tu es libéré de toutes tes offenses. Dieu nous a fait grâce de toutes nos offenses. Et ça, déjà, c'est la base. Parce que Jean nous dit donc au verset 12 que personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Comprenez, nous avons dit que l'amour est l'esprit de vérité. Donc, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Parce qu'on a dit qu'il n'y a pas de crainte dans l'amour. Et s'il y a une crainte, l'amour n'est pas parfait. Et maintenant, on nous dit, ce texte de Jean nous dit que si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et notre amour est parfait. Donc, si nous aimons les autres, nous pouvons être garantis que nous ne perdons pas le salut. Donc, nous reconnaissons que nous demeurons en Dieu et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné son esprit. Parce que quand l'amour est parfait en nous, c'est l'esprit de vérité. Et c'est cet esprit-là, l'esprit d'amour. Quand elle nous habite, ça veut dire que l'esprit de Dieu nous habite. Ça veut dire que nous avons connu Dieu. Parce que Dieu est amour. Et comment alors peut-on perdre le salut quand on est habité par l'esprit de Dieu? Voyez-vous, qu'on approche un peu la question et chacun répondra donc à son niveau pour savoir où est-ce qu'il se tient en sondant son propre esprit par ses choix et par ses orientations. Et le chapitre 14, je le lis, et nous avons vu et nous avons attesté, et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde, puisque l'apôtre Jean le dit, parce qu'il a été oculaire, un témoin oculaire de Jésus-Christ. Il a attesté, il a vu Jésus-Christ, il a vu ses œuvres, et il a attesté que celui-là est le Fils de Dieu, qui est venu comme sauveur du monde. Et nous devons accepter, faire la même chose. Nous devons attester cela par la foi maintenant, par l'éducation que nous avons reçue, par le comportement, par l'amour que nous témoignons les uns pour les autres. Et le chapitre 15 continue en disant donc que celui qui déclare publiquement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui demeure en Dieu. Et combien de fois as-tu souvent eu peur là où tu travailles là de parler de Jésus-Christ? Parce que tu penses que les autres vont te décrier. Parce que tu penses que les autres vont te repousser. Tu as honte de parler de Jésus-Christ publiquement. Tu te caches. Hein? Donc, tu vois, il y a des petites choses pratiques comme ça qui font que... Et c'est pour ça des fois que certains malheurs ou certaines choses inconvenables nous atteignent. Parce que quand nous avons honte de Jésus-Christ, comment est-ce qu'il va nous protéger quand la secousse arrive? Donc, le verset dit clairement que celui qui déclare publiquement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Alors, si Dieu demeure en toi et toi en Dieu, comment est-ce que tu peux perdre le salut? Et une des clés ici, c'est que tu as atteint un degré de foi où tu dis publiquement, tu te reconnais de Jésus-Christ. Moi, je le fais. Moi, je le fais dans ma famille, dans toutes mes rencontres. Moi, on me pointe déjà du doigt. Quand on voit même Dieu en moi, je ne refuse pas. Bien que étant pécheur comme toi et tout un chacun d'autre. Mais je sais que j'ai la foi en Jésus-Christ. Je publie ses oracles. Il me protège et rien ne peut m'arriver. Or, je disais donc que si Dieu demeure en nous, comment pourrions-nous donc perdre notre salut? Et le verset 16, on a dit du verset 7 au verset 17,
Et au verset 16, l'apôtre Jean dit, « Or, nous avons connu l'amour de Dieu. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. » Il faut y croire. Jésus-Christ nous dit, la foi, la foi, la foi, il faut y croire. Il faut croire en qui? En Jésus-Christ. L'amour de Dieu est passé par Jésus-Christ. Regardez vous-même combien de religions il y a dans le monde. Combien de doctrines il y a dans le monde. La clé, c'est la foi, il faut y croire. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. C'est l'apôtre Jean qui le dit. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Ça, c'est la troisième ou la quatrième fois qu'on le dit. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Alors, si Dieu demeure en nous et que nous demeurons en Dieu, comment pouvons-nous perdre notre salut? Et le verset 17 ajoute, c'est en cela que l'amour est parfait en nous. C'est-à-dire que Dieu demeure en nous et que nous demeurons en Dieu par l'amour que nous exerçons envers nous-mêmes, envers nos contemporains, envers notre prochain, et l'amour que nous avons envers Dieu. Et c'est d'ailleurs le plus grand commandement. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Et aime ton frère comme toi-même. Et nous comprenons toujours ça autrement. Parce que nos émotions, nos façons de réfléchir dans la chair nous amènent toujours à nous limiter et à ne pas briller toujours comme le soleil. Donc, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Donc, c'est cette assurance que nous avons dans l'amour, l'amour du prochain, l'amour mutuel, l'amour de Dieu. C'est cette assurance qui nous dit que Dieu est en nous et que nous sommes en Dieu parce que Dieu est amour, parce que l'amour est l'esprit de vérité et la seule vérité d'ailleurs. Et c'est cet amour parfait en nous qui fait que nous avons l'assurance que le jour du jugement, parce que nous sommes dans le monde tel que lui il est, tel qu'il nous l'a recommandé. Donc, mes frères, mes sœurs, nous sommes dans le monde tel qu'il est. Nous ne l'avons pas vu même. Nous avons foi, nous lisons ses écritures, nous suivons ses commandements. Et nous savons comment il est parce que nous entendons sa voix. Nous entendons sa voix qui est sa parole. Nous entendons sa voix parce que dans l'esprit, quand Dieu habite en nous par son esprit. Et cet esprit nous parle et cet esprit nous enseigne. Et parce qu'il est en nous, donc par son esprit, et comme il est écrit en Jean au chapitre 10, versets 27 et 28, parce qu'il est en nous, nous entendons donc sa voix. Et voilà pourquoi il est écrit en Jean au chapitre 10, versets 27 et 28, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » On entend sa voix comment? On entend sa voix par l'esprit qui habite en nous, qui nous parle et qui nous enseigne et qui atteste que, et qui nous donne l'assurance que le jour du jugement, parce que nous sommes en ce monde comme lui, il a été, nous serons sauvés. Et nous entendons aussi sa voix parce que nous lisons les Écritures, parce que nous nous entretenons avec les autres, parce que nous nous rassemblons avec ceux qui ont les mêmes convictions et les mêmes croyances. Même s'il faut aimer tout le monde, mais on ne peut pas s'associer à tout le monde parce que tout le monde en retour ne vous aimera pas. Mais ce n'est pas l'occasion de ne pas les aimer. Donc, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et si vous suivez Jésus, comment est-ce que vous pouvez perdre le salut quand vous suivez quelqu'un qui est le salut, qui est le chemin du salut? Vous ne pouvez pas. Et quand vous le suivez, il dit au verset 28, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. » Si vous suivez Jésus, si Dieu habite en vous par l'amour qui habite en vous, alors Dieu demeure en vous par son esprit. Et
Dieu vous enseigne par son esprit. Vous entendez sa voix. Vous entendez aussi sa voix par les Saintes Écritures. Donc, Dieu vous connaît et vous suivez donc Jésus, puisque l'Esprit de Dieu vous guide sur les rails. Parce que vous êtes sur la terre comme lui, il a été. Et il dit donc que je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Il dit ici, elles ne périront jamais. Et il dit, personne ne peut les ravir de ma main. Si vous êtes en Dieu et que vous êtes dans la main de Dieu, comment est-ce que quelqu'un peut ravir votre salut? Et Jésus continue au chapitre, au verset 29 de Jean 10, il dit par Jean que mon Père qui me les a donnés. Donc vous êtes la brebis que Dieu a donnée à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie depuis avant le commencement du monde. Puisque Dieu est omniscient, Dieu connaît tout, Dieu voit ce qui vient. Et si Dieu écrit votre nom sur le livre de vie et qu'il vous donne à Jésus-Christ, comment est-ce que vous pouvez perdre votre salut si vous suivez ses commandements? Donc, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Alors, mes frères, mes sœurs bien-aimés du Seigneur, comment peut-on perdre le salut quand on entend la voix de Jésus-Christ et qu'on le suit? Si nous le suivons, qui donc peut nous arracher de sa main? Jésus ne peut pas perdre les brebis que le Père lui a données. Jésus n'est pas un irresponsable. Le grand problème qui se pose est que les brebis s'éloignent souvent de l'enclos. Les brebis n'entendent pas. Ils se tiennent au rebord de la froid et ont un pied dans le monde et un pied en Jésus-Christ. Et ils suivent d'autres bergers. Mes frères, mes sœurs, bien-aimés du Seigneur, la crainte vient du fait que nous ne marchons pas toujours dans le Christ, dans les voies de Dieu, dans les voies que Jésus-Christ nous a tracées, parce que nous avons toujours nos raisonnements humains. Dès qu'une petite secousse arrive, on s'ébranle, on est complètement déboussolé, on ne sait plus quoi faire, on oublie qu'on a Dieu. Et on oublie que Dieu n'a jamais dit que nous n'aurions pas d'épreuves sur terre. Dieu a dit dominer. Dominer veut dire qu'il y a adversité. On ne peut dominer que quand il y a adversité. On ne peut pas dominer seul. Alors, ces secousses-là font des fois que, faibles dans le corps et dans la chair, nous péchons, nous tachons notre robe. Notre robe devient sale. Et des fois, beaucoup y restent quand ils tombent, ils ne se relèvent plus. Et quand on salit sa robe, il faut vite se relever et la laver dans le sang de l'agneau. Puisque Jésus-Christ est mort pour ça. Jésus-Christ a versé son sang pour ton péché passé, qu'il efface, pour ton péché présent et pour le péché même déjà à venir. Donc il faut toujours se repentir. La clé c'est se repentir, se repentir, se repentir. Prier, lire la parole de Dieu, essayer de suivre ses chemins. Pourquoi? Parce que personne n'est exempt de péché. Parce que si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, ce qu'il fait de Dieu est menteur. Personne n'est exempt de péché. Et c'est pourquoi, comme je le disais tout à l'heure, il est dit en Jean, en 1 Jean, chapitre 1, verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Et la bonne nouvelle est que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et pour nous purifier de toute iniquité. Et si nous sommes purifiés de tous les péchés, alors Jésus-Christ donne la vie éternelle. Si nous sommes purifiés de tous nos péchés, alors Jésus-Christ nous donne la vie éternelle. Et c'est un don. Il faut seulement avoir foi en lui, prier, proclamer son saint nom, se repentir. Jésus-Christ nous donne la vie éternelle quand nous sommes purifiés de nos péchés. Et cela rejoint ce qu'on disait tout à l'heure en Jean au chapitre 10, verset 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne peut les ravir de ma main.
Et il faut donc donner l'occasion à Jésus que vous restiez dans ses mains. Vous ne pouvez pas rester dans ses mains quand vous péchez, vous ne vous repentez pas, vous ne vous lavez pas, vous n'essayez pas d'éviter le péché. Quand vous n'aimez pas les autres comme lui vous a prescrit, aime ton prochain comme toi-même. On n'a pas dit aime seulement ceux qui t'aiment. Il a même dit priez pour vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, pour aller un peu plus loin. Donc, si on reste en Christ, si on reste dans l'amour de Dieu, si on reste dans l'amour mutuel, si on reste dans la prière et dans la repentance, si on suit la parole de Dieu, nous ne pouvons pas perdre le salut. Et comment peut-on perdre le salut quand notre nom est déjà inscrit dans le livre de vie et que Dieu nous a choisis avant le commencement du monde? Dieu ne peut pas se tromper, il est omniscient, il connaît tout, il voit ce qui arrive. Le seul problème maintenant est comment suis-je sûr que mon nom est inscrit dans le livre de vie? C'est ça la seule question. Je suis donc sûr parce que je pratique les œuvres de l'amour. Et c'est cette assurance que Dieu a en moi, je suis en lui, qui fait que je suis sûr que le jour du jugement, mon nom demeure. Notre assurance vient donc de notre foi. Notre assurance vient de notre foi. La foi que nous mettons en Jésus-Christ et à la pratique de ses œuvres. Car sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Et notre foi est soutenue par nos œuvres. Il est vrai que nous sommes sauvés. Nous avons le salut non pas par le mérite de nos œuvres, mais par la grâce. C'est la grâce que Dieu nous donne par Jésus-Christ. Donc, au sujet des œuvres, voici ce que nous dit une portion des Écritures en Apocalypse 3. Nous allons lire une portion des Écritures en Apocalypse 3 pour parler un peu des œuvres. Pour parler des œuvres, quand celui qui a les 7 esprits de Dieu est les 7 étoiles, quand celui-là demande donc à Jean, à l'apôtre Jean qui a écrit l'Apocalypse, il a demandé à Jean d'écrire à l'ange de l'église de Sardes. Il a dit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je connais tes œuvres, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et pourtant tu es mort. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes être vivant et pourtant tu es mort. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent Christ, 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 je suis en Christ, j'ai le salut et pourtant ils sont morts, ils ne sont pas en Christ. Je continue le texte. Je sais que tu te passes pour être vivant et tu es mort. Donc mes frères, mes sœurs, les chrétiens qui doutent de leur salut sont en fait des morts vivants. Je voulais dire des tièdes, ou mieux encore, des vivants, mais cependant spirituellement morts. Et je continue le texte de l'Apocalypse au verset 2, où celui qui a les 7 étoiles et les 7 esprits de Dieu nous demande à l'ange d'écrire à l'église de Sardes, sois vigilant, sois vigilant, sois vigilant. Mon frère, ma soeur, veille sur toi-même et affermis le reste qui est près de mourir. Sonde ton esprit, ne sonde pas seulement l'esprit des autres, sonde ton esprit, revois tes choix et tes voies et affermis le reste qui est près de mourir. Toi qui es au rebord de la foi, regarde où tu te tiens. Si tu te tiens au milieu de l'enclos, au milieu de l'église, au milieu de la parole de Dieu, au milieu de l'amour, ou si tu te tiens au rebord, que chaque chose qui arrive va t'éjecter. Le verset continue, car affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Donc, éprouve tes œuvres. Est-ce que tes œuvres sont parfaites devant Dieu? Est-ce que tu as un amour parfait? Il est vrai, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce. Mais nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et nos œuvres témoignent que nous avons donc foi en Dieu. Donc, tes œuvres
qui ne sont certainement pas parfaites, mais est-ce qu'elles plaisent à Dieu? Est-ce qu'elles suivent le commandement de Dieu? Et Jésus-Christ fera le reste. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi, 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 répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Est-ce que tu as souillé ton vêtement? Regarde les Écritures, lis les Écritures. La parole de Dieu est le miroir sur lequel tu dois te refléter si ton vêtement est souillé. Ne regarde pas les Écritures comme une croix, comme des interdictions. C'est un appel de Dieu qui t'amène à te refléter sur ce miroir qui est la parole de Dieu et voir si tu t'es éloigné. Donc, il y a à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Tu n'es certainement pas digne, mais Jésus-Christ t'a libéré, t'a sauvé. Prie-le, couvre ta vie du sang de Jésus, suis ses voies et répands-toi. Et le verset 5 de Apocalypse, donc 3, le verset 5 dit, celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Celui qui vaincra quoi? Celui qui vaincra les épreuves de la vie, les secousses. Est-ce que quand les gens te lancent des langues, tu commences à les haïr? Jésus-Christ dit, quand les gens te lancent des langues, va en prière, prie pour eux. Aime-les. Fais comme le soleil. Même quand les nuages s'interposent entre le soleil et la terre, le soleil brille toujours. Donc, est l'amour. L'amour n'est pas un sentiment, mais un état. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom dans le livre de la vie. Donc, Jésus-Christ dit ici qu'il n'effacera point ton nom dans le livre de la vie. Ce qui indirectement veut dire aussi donc que on peut effacer le nom dans le livre de vie. Si on peut effacer le nom dans le livre de vie, ça veut dire qu'on peut perdre son salut. Et cela dépend de toi. Jésus dit, je n'effacerai point son nom dans le livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Alors toi, est-ce que tu confesses le nom de Jésus-Christ devant les hommes? Est-ce que tu confesses le nom de Jésus-Christ devant les hommes? Je continue au verset 6, qui nous dit donc, que celui qui a des oreilles entende, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, en fait, mes frères, mes sœurs, à partir de ce texte, on voit bien qu'on peut perdre le salut. Si on tombe, si on tache sa robe, si on ne confesse pas ses péchés, on peut perdre le salut. Le secret, donc, c'est d'avoir l'amour et de confesser ses péchés, puisqu'il est Jésus est bon et fidèle et juste et il nous pardonne nos péchés. C'est pour ça qu'il a versé son sang. Donc, mes frères, mes sœurs, si on est ferme dans la foi, on ne peut pas perdre le salut. Parce que notre espérance et notre assurance viennent du Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous. Ainsi, pouvons-nous conclure la question si on peut perdre le salut par l'épître de Paul aux Romains au chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice de Dieu, la justification par Jésus-Christ par son sang. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car
Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et qu'il vous permette d'entendre cet audio, de le réécouter et de le réécouter et de réajuster vos choix et vos chemins. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous à la croix, pour nous racheter du péché, et nous le sommes. Il a versé son sang pour nous purifier et nous le sommes. Nous sommes sains et saufs, justifiés devant Dieu, non pas que nous n'ayons pas de péché, mais parce que Jésus-Christ a porté nos péchés sur lui. Il a pris notre place et nous prenons la sienne. Et nous sommes déjà assis en esprit et dans la foi avec lui à la droite de Dieu pour des siècles et des siècles. Et personne n'arrachera notre couronne. Persévérer au nom tout puissant de Jésus. Que Jésus-Christ te bénisse, qu'il te donne l'abondance de grâce, qu'il te permette de saisir le salut, que tu ne le perdes jamais. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, je suis votre serviteur Gabriel Messi. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Partagez, partagez, partagez. Vous faites ainsi une bonne œuvre. Vous proclamez la parole de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen.